Il y a de la publicité sur les murs des écoles, sur les autobus et dans les gymnases. Des tableaux de pointage portent les logos de Coca-Cola ou de Pepsi. La commercialisation s'est infiltrée dans nos écoles de mille et une façons. On vend du Coke, du Pepsi, du Schweppes et des produits Cadbury, ce qui aggrave l'épidémie d'obésité chez les jeunes. Il y a des couvertures de manuels scolaires, du matériel didactique commandité. Il y a une entreprise appelée Field Trip Factory qui emmène les jeunes à des endroits comme Petco et Sports Authority et qui qualifie cela de pédagogique. Les enfants des garderies de Chicago font une excursion pédagogique, mais les animaux qu'ils vont voir ne sont pas au zoo. Bienvenue chez Petco. Dans tout le pays, de plus en plus d'écoles emmènent leurs élèves dans des centres commerciaux. Une entreprise appelée Bus Radio tente de contraindre 1 million d'enfants d'écouter 8 minutes de publicité par heure chaque fois qu'ils montent à bord. Bossradio.com. Nous pigeons un nom au hasard et si vous gagnez, nous donnerons aussi 2 billets au conducteur de votre autobus. Vous pouvez passer du temps ensemble et partager un coke. Envoyez-nous un courriel dès que vous arrivez à la maison. La mission de l'école est de promouvoir la raison. Et la mission de la publicité est de contourner la raison, de promouvoir la vente d'un produit. Et ne serait-ce que pour cette raison, la publicité n'a pas sa place dans les écoles. L'effort visant à produire de jeunes consommateurs ne s'arrête plus à la porte de l'école. Il y pénètre. Si la publicité suit les enfants à l'école, elle en sort aussi, sous la forme de recherches plus poussées, ayant produit des experts en marketing destinés aux enfants, dotés de formidables outils scientifiques. Des psychologues, des anthropologues, des sociologues et des spécialistes des sciences du comportement aident les publicitaires à définir et à figer les préférences de marque des enfants. Ils veulent participer à la trame de la vie des enfants. Il n'y avait pas de conférence consacrée au marketing jeunesse il y a 12 ans. Il y en a maintenant une quinzaine par année. Sur les préados, les ados, la collectivité latino-américaine, comment faire connaître votre produit, votre programme, vos ensembles, vos personnages, vos campagnes publicitaires, comment les joindre plus efficacement, les faire dépenser davantage. C'est du marketing et on ne peut pas blâmer les gens de cela. Mais est-ce qu'il y a un contrepoids dans les échanges? Plus de discussions sur ce qui est bon pour les enfants? Sur la manière de faire progresser notre société? Non. Vous êtes psychologue, vous faites de la recherche. Vous savez ce qui distingue un enfant de 3 ans d'un enfant de 5 ans. Vous savez comment rejoindre un enfant de 3 ans. Vous savez qu'il faut un rythme plus lent, qu'il faut des figures arrondies, parce que ça plaît aux enfants de cet âge. Vous savez aussi que les enfants de 5 ans ont des préoccupations très différentes. Vous pouvez donc affiner votre marketing pour mieux communiquer avec les enfants. On voit les indices de comportement dans leur regard, surtout chez les enfants qui n'ont pas encore le sens de l'autorégulation. Vous savez, tous leurs gestes sont très descriptifs. Et quand on prend ce qu'ils disent, qu'on associe cela au regard qu'ils ont quand ils le disent et à leurs indices de comportement, on obtient une mesure très forte de l'effet d'un produit sur eux. Un autre moyen est la recherche ethnographique, qui, soumise aux objectifs des publicitaires, est devenue une sorte de harcèlement scientifique. Ils vont dans les supermarchés avec eux et ils filment précisément comment ils regardent un produit, comment ils le prennent, le remettent en place, comment ils évoluent dans le supermarché. Ils les filment dans les terrains de jeu, à l'école, au petit déjeuner, quand ils ouvrent leur placard et ils choisissent les vêtements qu'ils vont porter. De quoi aurais-tu besoin de plus? Ils les filment en train de parler à leurs amis. Ils organisent de petits cercles d'amis, ils filment ce qu'ils font. Ils suivent même les enfants dans les salles de bain. J'ai interviewé quelques personnes qui ont observé des enfants en train de prendre un bain ou une douche, d'interagir avec le shampoing, le savon et les produits de beauté. Ça donne la chair de poule. Cette manière dont les publicitaires dissèquent les enfants et les regardent au microscope. Cette nouvelle science de la consommation engendre une nouvelle science de l'enfance. Et il y a sans doute peu d'endroits où les divers éléments de cette science se fusionnent aussi bien qu'à la Girls Intelligence Agency. Le produit type de la GIA est ce qu'on appelle la pyjama party dans une boîte. On demande aux enfants de mousser un certain produit, ou on organise des fêtes où on demande aux enfants de dire ce qu'ils pensent des produits. What is the hottest item? The sleep mask, the fuzzy phone, or the beauty kits? Fuzzy phone. Ils leur demandent d'être sournoises, de leur fournir des renseignements sur leurs amis, à l'insu de leurs amis. Ils enseignent aux enfants comment exploiter leurs amis.
C'est très répandu autour de nous, et le public n'en est pas conscient, comme du neuromarketing d'ailleurs. C'est une nouvelle approche qui fait peur. On place un enfant dans un appareil d'IRM, on voit ce qui se passe dans son cerveau, d'après le stimulus, et puis on dit « Waouh, ça fonctionne, c'est bon, regardez ce qui se passe ». Ils font des tests de clignement des yeux, par exemple. Ils font des publicités et ils observent à quelle fréquence l'enfant cligne des yeux ou détourne le regard. Quand l'enfant cligne davantage les yeux, ils la modifient pour la rendre plus fascinante. Il y a des choses dont les enfants ne peuvent pas détourner le regard et ce n'est pas un hasard. On a fait toutes sortes de tests de haute technicité afin de trouver la configuration précise des personnages, des couleurs, de la musique, des mots et ainsi de suite, pour que ce soit irrésistible pour un enfant. Quelqu'un m'a demandé, « Lucy, est-ce que c'est conforme à l'éthique? Tu manipules ces enfants. » Est-ce éthique? Je ne sais pas. Mais notre rôle à Initiative est de mousser les produits. Et si on sait comment mousser un produit de manière créatrice, en recourant à un véhicule médiatique donné, alors on a fait notre travail. Ils sont les consommateurs de demain, les consommateurs adultes de demain. Parlons-leur maintenant, établissons une relation quand ils sont plus jeunes et nous les aurons en tant qu'adultes. Je l'affirme, ces publicitaires sont très similaires aux pédophiles. Ce sont des experts des enfants. Pour être pédophile ou publicitaire auprès des enfants, il faut connaître les enfants et ce qu'ils veulent. Les enfants adorent la publicité. C'est un cadeau, quelque chose qu'ils veulent. Il faut parler en passant du fait d'être là les premiers, de marquer les enfants et de les posséder de cette manière. Un comportement antisocial quand on recherche un produit est une bonne chose. Les entreprises ont délaissé l'exagération des caractéristiques des produits. Voyez ses pattes bouger comme celles d'un vrai cheval. Blaze est le cheval le plus sûr et le plus résistant jamais fabriqué. Pour une toute nouvelle forme de publicité, la publicité symbolique. Le produit est vendu non pas en fonction de ce qu'il peut faire ou de sa saveur, mais pour sa signification sociale. On enseigne donc aux enfants à vouloir du bonbon, des céréales sucrées ou des boissons gazeuses parce que c'est cool. Ça les définit en tant qu'individus. Ce qu'ils achètent, c'est ce qu'ils sont. Il y a un mantra dans la société américaine. Vous êtes ce que vous avez. Vous êtes ce que vous achetez. Vous êtes ce que vous possédez. Et si vous ne l'avez pas, alors vous êtes inférieur. Vous n'êtes personne. Vous n'avez aucune estime de soi. Et cela se produit même chez les enfants. Il n'y a pas que les produits que l'on fait entrer dans l'imaginaire des enfants, mais les valeurs. Et la valeur première qu'on vend et qu'on revend aux enfants, c'est que la valeur de ces choses ou de ces marques va nous rendre heureux. Le coût de